musical cream of the grass. Scared time. It's scared time. Everybody rock your body line, you know. Shake your body line. Come on, shake what your mama give you. It's scared time. Get up, get up, get up, get up, get up. On a choisi l'outil pirogue parce que c'est ce qui nous a fait grandir ici dans les foyers à Mayotte et c'est ce qui a été en fait l'outil dans le temps pour se déplacer. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Mayotte évolue très vite et ici chez nous, sur l'île, on a tendance à oublier notre identité. Et l'identité de pirogue, en fait, c'est moi, quand j'étais jeune, c'était avec ça que mon père m'a mis à l'école, c'est avec ça que mon père allait pêcher. Voyez-vous, c'est tout ça en fait et on est revenu pour valoriser en fait notre culture, notre tradition ici chez nous à Mayotte, voyez-vous, et c'est pour ça qu'il y a eu en fait cette initiative en fait de mettre en place une course de pirogue. Hein? C'est bon pour ça? C'est bon? Moi aujourd'hui, ma fille est là, j'ai envie qu'elle puisse en fait se rendre compte, se l'approprier, dire que voilà, mon père d'aujourd'hui, ok, mais mon grand-père, s'il n'y avait pas mon grand-père, mon père ne serait pas là et moi je ne serais pas là. Et ça ici chez nous à Mayotte, la jeunesse, la nouvelle génération, ils ont tendance justement à oublier leur identité, d'où ils viennent, de quoi les parents et autres. Et au jour d'aujourd'hui, toute cette énergie, toute cette envie, toute cette rage de vouloir faire ça, c'est de pouvoir en fait vraiment montrer à nos gamins, à nos frères, tout ça, que eux, écoutez, vous êtes des Mahorais. Et les Mahorais, c'est quoi? On a notre histoire. Notre histoire, c'est quoi? On a beau avoir nos mers, la guerre, tout ça, mais aussi la pirogue. Avant à Mayotte, il n'y avait pas les routes, ma chérie. Voyez-vous, les gens se déplaçaient avec la pirogue ou alors c'était à pied. On partait de Mouini pour aller à Chirongi. C'était pas avec la voiture parce que la route n'y était pas. Soit on partait à pied ou alors on prenait la pirogue et on pagayait. Les moteurs aussi, c'est la modernisation. Tout ce qui est machine, tout ça, c'était pas de bras, pas de chocolat. Nous sommes ici à Bouigny, dans la commune de Kanikeli, où l'on nous accueille pour la première édition de la course pirogue. Cette embarcation ancestrale sera mise à l'honneur tout au long de la journée à travers 3 courses, une pour les jeunes, une pour les entreprises et la dernière pour les particuliers. Mais comme ça ne vous suffit pas, des Fundis vont ici sur ce site fabriquer des pirogues, un atelier où ils nous montreront leur savoir-faire. Cette bite pirogue se terminera sur des airs de reggae. Tout un programme, il ne reste plus qu'à se jeter à l'eau. Allez, top départ! On prend la gauche de l'îlot. On prend à gauche, on contourne l'îlot sur la gauche et on revient tout droit. C'est ok pour tout le monde? C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! En pole position, les jeunes pour la première course de la journée. Ils ont entre 14 et 18 ans. Ces 64 participants sont prêts pour leur défi. L'objectif est de contourner l'îlot de Mbouini en le moins de temps possible. Un parcours de 3 km qui n'est pas dépourvu d'embûches. Les premiers chavirements ne se font pas attendre. Mauvaise coordination ou fuite dans la pirogue. L'équipage perd leur embarcation et se font repêcher.
La houle, accompagnée de forts vents, rend difficile les virages, mais certains en profitent pour creuser l'écart sous l'œil des spectateurs. Au bout de 33 minutes, les vainqueurs touchent enfin le sol. C'était pas du tout facile, hein, parce qu'il y avait les vagues et puis un peu de vent qui nous poussait. C'est juste qu'avec mon coéquipier, on s'attendait très bien et puis on n'a pas gagné comme il faut. Et puis on a gagné, c'est tout. Les derniers, les voici arrivés avec 19 minutes de retard sur les gagnants. La course maintenant terminée, place à l'ambiance. La deuxième course de la journée opposant les entreprises se prépare. Les pirogues prennent place et se vident après avoir subi l'après-coup du premier défi. Ça fait 2 semaines qu'on étudie les courants, température de l'eau, les matières des pirogues, tout ça. On laisse rien au hasard. Ah oui, je suis vraiment pour l'équipe de SADA, vous l'aurez deviné. Non, là, pour les comités d'entreprise, je sais pas en fait. J'encourage cette équipe de femmes qui avaient l'air bien motivées, là, les 2 femmes mahoraises. J'espère qu'elles vont leur donner un cours de pirogue en fait. Finalement, ce sont ces hommes qui remportent cette compétition. Ils viennent de la commune de Bandrélé. Cet après-midi, il y avait pas mal de vagues. D'ailleurs, il y a des collègues qui ont chaviré là-bas. Mais c'était difficile, mais bon, on y est arrivé. On représente notre commune, notre mairie, donc on est très contents. C'est une course qui se faisait avant. D'ailleurs, avant, c'était les gens de Niambadao, Bandrélé qui gagnaient. Quand il y avait le 14 juillet, donc on est très heureux d'avoir gagné. Et puis nos jeunes aussi nous ont gagné, donc c'est très bien. On l'a fait quoi. C'était les selfies. Et franchement, j'en suis fière. On a réussi. C'est horrible derrière. Les vagues qu'il y a là-bas. Il faut être fou pour le faire quoi. En tout cas, je ne sais pas combien de minutes on a mis, mais franchement on l'a fait. Voilà qui est fait, c'est donc le moment de s'accorder une pause instructive. Fundi Daoud fabrique une pirogue traditionnelle à balancier. Sa démonstration accompagne cette exposition. Elle retrace l'histoire du commerce et de la navigation dans l'océan Indien. En mettant en avant la tradition, la journée dédiée à la pirogue dévoile un potentiel touristique. Ça donne l'occasion que tout le monde vienne voir notre commune, découvrir la plage, les belles plages. On n'oublie pas le coin sud, notamment le village de Mbouini qui semble vraiment inconnu dans toute Mayotte, quoi. C'est bien de décentraliser un peu, sortir de Mamoudzou, trouver des activités ici dans le sud. C'est sûr que c'est intéressant. Ouais. C'était l'occasion déjà de découvrir ici Mbouini et l'îlot d'Mbouini,
qu'on n'avait jamais vraiment regardé de près, à part sur la carte. Et puis de sauter sur des pirogues et pouvoir profiter de ce bel outil traditionnel qu'on voit et puis on a rarement l'occasion de l'utiliser. Troisième temps fort, la course pour particuliers scindée en 2 groupes au vu du nombre important de participants. Ils sont donc 16 équipes pour chacune des courses. Avec une caméra embarquée, nous avons pu suivre Solo et Grégory. Il n'en était pas loin. Après un bon départ, le vent de face corse la course, mais les 2 copains anticipent cet élément qui les pousse vers l'îlot. On va faire l'îlot tranquillement. Sur le chemin du retour, ils sont déjà devancés. Malgré leur rapidité et leurs efforts, ils raflent seulement la 2e position de leur course, ce qui les ramène à la 4e place au classement général. Ce qui était fait aujourd'hui, c'est un truc, je ne m'attendais pas quoi. Moi, depuis tout petit, pirogue, mais là, on perd un peu les racines. Là, ça, moi, c'est retour un peu vers le source. Et du coup, ça donne quoi. Il y a mon collègue qui est là. Un retour aux sources aussi, c'est ça? Bien sûr, un grand retour après ma jeunesse en pirogue pour aller à l'école. Non, mais beaucoup, très sympa, difficile, mais bonne ambiance. Les gens étaient sympas aussi sur la course, ça s'encourageait, ça rigolait, c'était assez agréable. Je me rappelle à l'époque, il n'y avait pas de barge. Il fallait aller à l'hôpital en petit air, tu vois. Du coup, c'est tout de bons souvenirs quand même. Et on est vraiment content de participer à cette édition. On espère que ça ne sera pas le seul, mais il y en aura encore plus. On a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas réussi. On a dû faire le plein à mi-parcours, donc on l'a rempli d'eau salée, mais ça avance moins bien. Des chavirements qui ont rythmé la journée et qui ont également contribué à la bonne humeur. Qu'ils aient perdu, qu'ils aient gagné, l'objectif final est atteint. Les défis du Foundi ont été relevés. On a réussi à faire revivre cette pratique ancienne, la pirogue, la course de pirogue traditionnelle. Et donc on est contente, les gens se sont inscrits, il y a eu pas mal de manifestants. On a aussi un projet, c'est de faire fabriquer des pirogues éco-conçues. Parce qu'on ne peut pas continuer à abattre les arbres comme maintenant, il y a une réglementation. Mais nous, on veut continuer cette tradition, mais tout en respectant le milieu, que ce soit le lagon, bien sûr, mais aussi la terre. Nous arrivons au terme de cette journée qui a été riche en émotions, également riche en bons moments. Beaucoup se sont déplacés pour l'événement. Malheureusement, on doit se quitter. Il y a une fin à toute bonne chose, mais on va faire les choses bien. On va se quitter avec de la bonne musique reggae, celle de Rosa Ile, en attendant l'édition de l'année prochaine. Alors, à bientôt. Tellement bagaille pour parler, tellement bagaille pour parler, tellement bagaille pour parler, tellement bagaille pour parler. Mais que j'ai oublié, à la manière de crucifier, bon Dieu. Mais que j'ai oublié, le fondement qui se gardait à danger mal. Et que j'ai oublié, tout n'est de pas Paul Gauguin. C'est pas j'ai oublié, jeunes gens, et tu ouillé pour qu'ils sont le nouvel passé.